Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Archi Convaincu, ici une nouvelle fois sur l'île de Ré. Aujourd'hui nous allons partir à la rencontre de Véronique, responsable de l'école du design de Nouvelle-Aquitaine, avant de nous diriger vers l'hôtel du Vieux Gréement à la rencontre de Géraldine, chargée du développement de l'école MMI Déco, une école spécialisée dans la reconversion professionnelle au métier de la décoration et de l'architecture d'intérieur. Mathieu, juste, j'interromps ton intro parce que je connais Marie qui a bossé sur le Fort Boyard et qui a une école de formation de cirque. Vous êtes intéressé? Voilà. Ah oui, non, mais ça peut être génial. Voilà. Et elle habite dans une caravane en plus. Prochaine. Bon, et ben dans ce cas-là, on partira sur une interview caravane avant de nous diriger à la rencontre de Nicolas, notre spécialiste de l'éclairage, avec lequel on parlera fréquence et colorimétrie. Et enfin, nous irons à la rencontre de 3 architectes d'intérieur qui témoigneront de leur formation et de leur parcours pour arriver au métier de décorateur et d'architecte d'intérieur. Véronique, bonjour. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Super, ouais, j'enlève ça parce que elle fonce dès qu'il y a du soleil et là, C'est vrai qu'on a la chance d'être sur l'île de Ré en même temps. on est gâtés. Tout à fait. Alors raconte-moi tout. Donc toi tu gères une école de design, c'est ça? Oui, j'ai repris cette école en 2013 et c'est Super. une école qui existe depuis 1968. Nous, on fait vraiment architecte d'intérieur Ouais. parce qu'on va former des gens qui sont capables de gérer des travaux et qui peuvent travailler dans des cabinets d'architecture parfois, qui sont amenés à seconder un architecte de façon assez poussée. D'accord. Et tu proposes plusieurs cursus, c'est ça? Alors, je propose une première partie qui est un bac plus 3, qui est en temps plein à l'école. Et puis, après, les étudiants peuvent choisir de faire un bac plus 4 et 5 en alternance. Ok. Ça veut dire qu'on a un cursus complet. Et je dirais même encore plus complet, parce qu'aujourd'hui, on permet à des professionnels de faire un doctorat professionnel Ok. en design. Donc, en architecture d'intérieur, c'est le souhait. Ok, ça marche. On peut aller loin. Et du coup, comment ils sont formés ces gens? C'est-à-dire que les intervenants, c'est quoi? C'est des architectes, c'est des gens en activité, c'est des Alors, salariés? Explique-moi. On a des formateurs qui ont ou sont professionnels. D'accord. Donc on en a une partie qui maintenant est salariée, parce qu'on accompagne tout au long de l'année les jeunes gens. Mais qui sont eux-mêmes architectes d'intérieur? Oui, et architecte même. D'accord. Ma responsable de filière est architecte des PLG. Et on a tout un corpus d'intervenants extérieurs sur tel ou tel sujet. Ça peut être un point sur les matériaux. Et donc, c'est l'ensemble de ces compétences qui va permettre aux étudiants de sortir avec quand même un bagage. Un bagage avec une ouais. employabilité derrière. Bah oui, clairement. Hein. Et sur ces écoles, on entend beaucoup de choses. On parle de RNCP, d'écoles reconnues ou pas. Ouais. Alors nous, on a travaillé différemment de tout le monde et on l'a toujours fait. Hein. On est des Olibrius. Des Olibrius, Voilà. un nom de dinosaure. On avait jusque-là un diplôme anglais et puis on a profité du confinement pour écrire nos référentiels. D'accord. Et on est adhérent maintenant d'une fédération d'écoles qui a validé l'équivalence de nos diplômes au niveau européen en nous donnant les ECTS. Donc, ça veut dire que nos diplômes ne permettent pas jusqu'au bac plus 3 de faire de l'alternance. D'accord. Non, mais ils sont reconnus, équivalents à n'importe quelle licence de n'importe quelle De toute université. façon, ce que tu disais, c'est que l'alternance se fait après le bac plus 3 de Et toute après façon. le bac plus 3, là par contre l'alternance, on travaille en partenariat avec une école parisienne qui s'appelle Autographe D'accord. et qui donc nous permet de délivrer son diplôme RNCP. Et pour faire ça, on est devenu un CFA. D'accord. Et on est évidemment certifié Calliope, qui est la norme maintenant. Oui, Calliope, c'est la grande mode. Aujourd'hui, tous les centres se certifient Calliope. Et qu'est-ce que... Il y a des modes plus funky. Hein. Ouais, il y a des modes plus sympas. Voilà. Donc, c'est une obligation légale maintenant. Ouais. On ne peut plus faire de formation professionnelle ou d'alternance sans avoir une certification. Ça veut dire quoi? Que pour tes apprenants, tes étudiants, c'est une garantie supplémentaire de la pertinence de l'école? C'est comme ça qu'il a été conçu. Ça représente quand même une grosse lourdeur administrative,
mais ça oblige les centres à mettre en place un certain nombre d'actions pour valider que la formation est vraiment correcte et vraiment bien tenue, que le suivi est adéquat. Donc voilà, nous on est certifiés depuis 18 mois déjà. D'accord, ok. Donc tes étudiants sont aujourd'hui entre bonnes mains. On fait faire des vrais projets aux jeunes gens là pendant leur Qu'est-ce qu'on appelle des vrais projets? Eh bien, ils rencontrent un client qui leur donne un vrai brief, une vraie problématique. D'accord. Et cette année, ils ont fait du recyclage d'éoliennes, ils ont fait un jardin sensitif pour des personnes Alzheimer dans un EHPAD. Et ils ont gagné un prix en plus. Alors qu'ils sont en fait des vrais projets clients qui sont soumis à l'école, faits par vos étudiants, c'est ça? Ouais. Ils ont fait un hôtel pour le Futuroscope, pour de faux. Hein. Mais bon, ils ont vraiment eu le client en bout de mire. En bout de mire. Et c'est vrai que pour eux, c'est une première expérience de la complexité de prendre un client qui a son propre univers personnel ou son image de marque, et puis de le comprendre et d'amener à lui faire des propositions complètement originales en traitant les matériaux, en traitant... Bien sûr, parce qu'il y a effectivement la théorie et puis la vraie vie, ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Ouais, c'est tout à fait. Ça marche. Donc c'est vrai qu'on est assez fiers de pouvoir proposer ça aux jeunes gens. Bien sûr. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans l'entreprise, bon, ils savent quand même 2-3 trucs. Et c'est quand même ça, c'est quand même pas mal. Eh ben, merci pour tout, Véronique, en tout cas. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mathieu. Coucou Géraldine. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Très bien et toi? Moi ça va toujours quand je te vois, tu sais. Et ben tu sais quoi? Dehors j'étais avec une femme qui gérait une école de design. Et comme je te connais un peu, je sais que tu gères un centre de formation? En fait, on travaille effectivement sur un centre de formation en reconversion pour adultes, à la différence des écoles. Nous, on permet à des adultes de devenir des décorateurs, mais en reconversion professionnelle. D'accord, donc là c'est de la reconversion professionnelle. Et ton centre de formation s'appelle? MMI Déco. Si tu commences pas par le principal, on va pas y arriver. Pardon, excuse-moi, MMI Déco, effectivement. Alors comment ça se passe une reconversion professionnelle? Alors une reconversion professionnelle, ce sont des gens qui ont un jour réfléchi en se disant j'en ai marre de ce que je fais et j'aimerais devenir décorateur d'intérieur. Et du coup, ils s'orientent vers MMI de manière naturelle, on va dire, puisqu'on est le premier centre de formation à avoir un titre reconnu d'État, donc un titre RNCP, qui valide le fait que notre formation soit professionnalisante. La raison en est que nous avons une quarantaine de formateurs. D'accord. Mais qui, parce que tout à l'heure aussi Véronique me parlait de RNCP, qui délivre ce titre? Ça consiste, c'est une garantie? Qu'est-ce que c'est? C'est une garantie, effectivement. C'est un dossier qu'on présente avec un référentiel qui va être établi par les formateurs et par les responsables du centre. Pédagogique. Tout à fait. Et à partir du moment où on prouve par ce référentiel que les compétences qu'on transmet sont des vraies compétences métiers, ça permet effectivement d'assurer que notre formation mettra à l'issue de cette formation des gens professionnels sur le marché du travail. Et ça, c'est l'État qui délivre ça? C'est le gouvernement? Alors, ce n'est pas un titre d'État. D'accord. C'est une formation qui est propre à MMI Déco. D'accord, ok. Contrairement à un titre d'État. D'accord, ok. Ça marche. Je sais tout sur le RNCP, je suis calé, tout va bien. Donc du coup, tu me parlais d'intervenants. Qui sont les intervenants? Les intervenants, ce sont que des gens qui travaillent en tant que décorateurs ou architectes d'intérieur, donc qui font vraiment de la transmission d'informations. Ils ont, eux, la passion de leur métier et ils ont plaisir à partager effectivement ces univers-là. Pourquoi eux? Tu sous-entends quelque chose avec moi? Alors, je sous-entends que les personnes qui viennent nous rencontrer en avance sont des gens qui en ont eu marre de leur métier. C'est ça. Ce serait bien que tu suives un peu, Mathieu. Si tu étais clair, je suivrais, cher ami. Non. Donc du coup, ils viennent se former, ils rencontrent donc des intervenants qui sont eux-mêmes en activité. Tout à fait. Ok. Ça, c'est vraiment la condition sine qua non. C'est qu'ils sont salariés, qui sont... Non, ils sont totalement indépendants. Ils viennent vraiment sur des prestations à la journée. On a, nous, pour pouvoir travailler véritablement sur des exercices d'application, parce que c'est la force d'MMI, c'est de mettre les apprenants véritablement sur des exercices d'application au quotidien. Situation. Tout à fait. Et donc, ces formateurs permettent d'acquérir ces compétences-là. Et eux sont tous des architectes d'intérieur, des décorateurs d'intérieur. Ou bien, ils ont une force sur une compétence spécifique, comme le Feng Shui, ou bien la possibilité, enfin tous ceux qui vont nous transmettre les logiciels. Donc on va être vraiment sur des référents AutoCAD, sur des référents SketchUp ou Arclantis. Enfin voilà. Là, propre alors. Exactement. Et du coup, la formation se fait en combien de temps? Parce que c'est une reconversion professionnelle.
C'est une reconversion qui se fait en 3 mois en présentiel ou bien en 6 mois en distanciel. D'accord. Parce qu'on a ouvert depuis 1 an et demi maintenant le même cursus en distanciel. Donc du coup, une formation en présentiel, en distanciel et 6 mois en distanciel. Pourquoi c'est plus long en distanciel alors? Parce qu'en fait, les personnes qui choisissent le distanciel, en général, sont les personnes qui continuent leur activité professionnelle. D'accord, Donc du coup, pour moins de qu'ils aient... temps à consacrer à la formation. Exactement. D'accord, ok, ça marche. Et même diplôme, même reconnaissance. Tout à fait. L'équivalent d'un bac+2 à la sortie de la formation, quand ils réussissent effectivement l'exercice. D'accord. Et derrière ça, qu'est-ce qu'ils font ces étudiants? Ils sont embauchés, ils se lancent à leur compte Alors certains font effectivement créer leur société. Ouais. D'autres vont chercher à intégrer des structures, soit de décoration, soit des agences d'architecture d'intérieur. D'accord, ok. On a en plus une spécialisation en architecture d'intérieur D'accord. qui aujourd'hui ne se dispense qu'en présentiel, qui prolonge la formation de 3 mois. Ok. Et prochainement, nous allons aussi l'ouvrir en distanciel, D'accord, de ok. manière à ce que les personnes qui ne peuvent pas la suivre en présentiel puissent la suivre en Et distanciel. donc cette spécialisation d'archi, qu'est-ce qu'elle apporte en plus? C'est quoi? C'est des compétences techniques supplémentaires? Ce sont des compétences techniques supplémentaires, ce sont également toutes les normes au niveau des ERP, puisque la première forcément. partie, elle a pour attrait d'apprendre à gérer un projet de bout en bout, mais principalement dans le cadre du privé. Oui, forcément. Et la spécialisation, elle, va apporter toutes les compétences inhérentes aux ERP. Avec les normes notamment de grands passages, publics, etc. Tout à fait. D'accord, ok. Et puis, on va aller sur des matériaux, on va aller plus loin dans les matériaux, on va aller plus loin dans tout ce qui va être technicité en fait. Et dans les logiciels également, puisque là, on va apprendre Revit, Ah oui. on va apprendre Arclantis et Twinmotion. Donc les étudiants qui en plus sortent avec ces spécialisations maîtrisent les logiciels, donc sont en capacité d'exercer tout de suite derrière. Exactement. Alors, et c'est plus facile, excuse-moi, c'est Non, plus mais- facile pour intégrer Coupe-moi, je t'en prie. une agence d'architecture d'intérieur. Forcément. Mais alors tu sais quoi, j'espère que tu m'as pas raconté du vent, parce que juste après toi, là, je vais voir 2 architectes d'intérieur qui sont sortis de ton école. Ah, mais- Donc, si tu m'as raconté du vent, je vais avoir la vraie version. J'ai C'est pour une ça que je dis entière ça. confiance. J'ai une entière confiance. Si tu dois te rattraper, c'est maintenant, Géraldine. Alors, non seulement je n'ai pas besoin de me rattraper, mais en plus, on a quand même la chance d'avoir aussi travaillé pour obtenir la certification Calliope, Ouais. Ah, qui aujourd'hui est la certification qui garantit qu'un centre de formation est véritablement avec les demandes pour pouvoir former correctement D'accord, ses ok. apprenants. Oui. Et nous, cette formation, ce dossier, pardon, on a cherché à le monter nous-mêmes pour des savoir quelles étaient les implications de ce référencement. Et on n'a pas demandé à d'autres personnes de nous le monter gentiment. D'accord. Comme ça, on s'est rapproché de nos candidats, on s'est rapproché de nos élèves, on a vu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et on a pu aujourd'hui avoir la certitude que notre formation et notre centre de formation étaient effectivement avec les compétences Donc, du coup, nécessaires pour... l'intérêt final, c'est quoi? C'est d'adapter une formation qui soit toujours au goût du jour, parce que entre moi, j'ai démarré en 2008 dans ce métier-là, aujourd'hui en 2022, 2023, je ne sais plus, on n'a pas le même métier. Enfin, je veux dire, ça a Bien évolué. sûr. Donc là, le but, c'est ça en fait. Bah, entre autres, c'est ça, mais de toute façon, nous, ça a toujours été le cas, parce qu'on a une formation qui, encore une fois, est dispensée par des architectes et des décorateurs d'intérieur. Donc, on est systématiquement au courant de toutes ces avancées. Ils nous permettent aussi de renouveler les compétences qu'on va transmettre à nos stagiaires. Et ben, tu sais quoi? Je vais aller vérifier tout ça auprès de nos archis d'intérieur. Avec grand plaisir. Et j'emmène mon café. Eh ben, écoute, À bientôt, Géraldine. Au plaisir, à bientôt, Mathieu. Au revoir. C'est bon? Allez. Plateau, 2 archis, Mathieu sur le toit. Et ben, décidément, dans cet hôtel, je connais tout le monde. J'arrive avec mon café vide, les amis. Mathieu. Sabrina, Christophe. Je fais que des bêtises. Comment ça va? Ça va? va et toi Et toi? Ça va. J'étais avec quelqu'un que vous connaissiez en bas. Géraldine, ça vous dit quelque chose? Ouais. Mamie Déco, c'est ça? C'est ça. Alors, vous avez fait la formation tous les deux. Elle m'a vanté du bien de Mamie Déco. Moi, j'aimerais votre avis à vous. Alors, toi, tu l'as fait comment, la formation? Alors moi je l'ai faite en présentiel, Ouais. donc dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Ok. Alors pour être tout à fait honnête, moi c'est une formation que j'ai trouvée vraiment très enrichissante sur tous Ouais. les niveaux, aussi bien humainement que professionnellement. Ok. C'est une formation qui m'a agréablement surprise. Et donc, Sabrina, Géraldine, tout à l'heure, me parlait des intervenants qui étaient riches de toute leur expérience, parce que finalement, ils sont tous à leur compte. Est-ce que toi, tu as ce ressenti? Est-ce que c'était pour toi enrichissant d'avoir des gens qui, finalement, ne sont pas forcément salariés de l'école, mais qui sont en activité eux-mêmes? Honnêtement, oui, pour moi c'était un vrai plus, parce que du coup c'est des professionnels qui exercent dans le milieu de l'architecture d'intérieur. Donc du coup on avait des retours d'expérience, donc c'était très enrichissant aussi. Et on avait des retours sur la réalité du métier aussi, Oui, c'est ça, ils te racontent ce que eux vivent vraiment, finalement. au quotidien, Ok. exactement. Et derrière ça, après, avec. Parce que j'imagine que quand on est dans une classe comme ça, reconversion, tu te fais des copains finalement. Parce que C'est vous ça. êtes un groupe, vous êtes
un petit groupe et du coup ça joue ce côté relationnel. Est-ce que ça te permet après de, suite à l'école, vous gardez contact par exemple? Alors moi j'ai eu la chance d'être dans un groupe avec qui on s'est très très bien entendu. Il y avait beaucoup de bienveillance, une très bonne cohésion. Donc ouais, forcément ça permet de commencer à constituer son réseau professionnel. On est tous restés en contact et oui, ça permet d'avoir des points de référence, de savoir si finalement derrière, qu'est-ce qui se passe pour eux, qu'est-ce qui se passe pour toi, d'avoir des points de référence. On suit le parcours de chacun. Et après, toi, tu t'es lancé à ton compte. Exactement. Avec la franchise MHDéco. Avec la franchise MHDéco. C'est compliqué de se lancer? Les débuts sont pas évidents, mais quand on est bien accompagné, ça facilite vachement les choses. Ouais. Qu'est-ce qui est pas évident par exemple quand on se lance à son compte, franchise ou pas d'ailleurs, c'est pour. Il y a tout ce qui va être côté juridique, le côté contractuel, ça va être exactement. C'est tarif, j'imagine. Tout ce qui est communication aussi, la gestion du site internet, le référencement, tout ça. Ça prend du temps, c'est aussi un métier à part entière. Donc, et ça coûte de l'argent, j'imagine. Exactement. Faire un site web et tout, etc. Donc tout ça, on n'a pas à le gérer, c'est la franchise qui nous l'apporte. Donc c'est un gain de temps précieux. Qui te permet de te concentrer sur ton activité, sur tes clients, etc. Exactement. Et bien c'est top tout ça. Et toi, tu l'as fait comment alors? Moi, je l'ai fait en distanciel. Donc, ce qui amène beaucoup d'autonomie et qui est important pour le métier d'architecte d'intérieur aujourd'hui. Tout en s'appuyant sur un vrai intérêt et avec des bases importantes dans les logiciels qui vont nous permettre de développer par la suite les ouvertures de nos sociétés ou autres. Et donc toi, du coup, Christophe, tu l'as fait à distance, cette formation? Géraldine me disait 6 mois avec un boulot à côté, c'est ton cas? En parallèle de la société que je tiens avec ma concubine en tant qu'associé. Et effectivement, c'est beaucoup plus dur. Après, ça permet aussi d'avoir un bagage plus serein pour solide pouvoir avancer dans cette formation et être légitime pour pouvoir obtenir ce diplôme. De toute façon, j'imagine que si on se reconvertit professionnellement, on s'attend à ce qu'il y ait un retour sur les bancs de l'école, finalement. Tout à fait. C'est principal. Et la légitimité du système fait qu'au moins, quand on arrive devant quelqu'un, on a de quoi s'appuyer et on est force de proposition. On devient légitime. Et puis même pour toi, j'imagine, d'avoir un diplôme, c'est plus valorisant pour démarrer. Oui, tout à fait. Et finalement, après cette formation, du coup, vous êtes lancé. Alors, je suis bien placé pour le savoir. Mais est-ce que quand on sort d'une formation comme ça, toi, Sabrina, est-ce que c'est facile de se lancer? Comment ça se passe concrètement quand on arrive sur le marché derrière ça? Alors honnêtement, j'avais toutes les bases au niveau des logiciels et autres. J'avais vraiment toutes les connaissances nécessaires pour démarrer mon activité. Sauf que j'ai vite été confrontée à la réalité et je me posais pas mal de questions qui peuvent freiner au début. Notamment, je ne savais pas trop par où commencer, comment démarrer correctement mon activité. Du coup, pour moi, la suite logique, ça a été de rejoindre la franchise MHDéco. C'est vrai. Pour répondre à toutes ces questions, pour m'apporter pas mal d'outils notamment et me faire gagner pas mal de temps et d'expérience aussi. Mais par rapport effectivement à ta formation initiale, tu avais déjà un bagage nécessaire qui te permettait d'exercer ton activité. Tout à fait, Et toi, pareil à distance, c'est la même chose? Pareil à distance, et moi, la particularité, c'est que comme je l'ai dit, j'ai rejoint ma femme dans l'agence et effectivement, j'ai pu avoir tout l'ensemble des démarches qu'elle avait faites et d'être plus serein dans ce que j'ai démarré. Donc après, la franchise, pour nous, c'est une évidence. Aujourd'hui, en termes d'innovation, elle nous amène l'ensemble de ce qu'on a besoin et on est innovateur sur le marché. Et face à la concurrence, ça nous permet c'est sûr que c'est une aide, mais ça rejoint le fait que quand on se lance à son compte, formé ou pas, il y a toujours les difficultés de où trouver un boulot, où se lancer à son compte. C'est ça. Et vous l'avez vécu. Mais vous ne regrettez pas la formation, c'est un beau métier maintenant. Tout à fait. Décorateur, architecte d'intérieur, il y a quand même pire comme vie. Oui. Ça va faire plaisir à Géraldine. Merci pour ce témoignage en tout cas. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Alors, tout à l'heure, Olivier, le réalisateur de l'émission, nous annonçait qu'il avait une copine. Bon, jusque-là, rien de fou, vous me direz. Mais cette copine avait une école de cirque. Bonjour Mathieu. Bonjour Marie. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien. Alors c'est ça ton univers? Exactement. Une école de cirque. Exactement. Si tu veux, je te raconte mon histoire. Alors Marie, ce que je te propose, au point où on en est, on va peut-être pas copier Ardisson, on va pas faire une interview canapé, on va faire une interview caravane. Ça marche. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de l'éventail comme micro, comme ça on est vraiment dans ton ambiance. Bravo. Alors raconte-moi Marie, qu'est-ce qu'on fait là? Comment tu es arrivée là? Comment nous sommes arrivés sur l'île de Ré, tu veux dire? Eh bien, après avoir fait l'émission de Fort Boyard, figure-toi, où j'étais la bohémienne de Fort Boyard. Fort Boyard? Alors c'est toi que je voyais à la télé Enfin, il y a un moment quoi. Ouais, c'est ça, il y a un petit moment. Mais écoute, tu sais quoi, c'était plutôt ma sœur jumelle. Non, c'est pas vrai. C'était 98-2002.
de Bohémienne de Fort Boyard qui court, tout ça avec le feu. On m'a appelé sur l'île de Ré pour venir pratiquer les arts du cirque et former les enfants à l'école de cirque et du spectacle. Et pourquoi le cirque? C'est une passion, c'est un métier? Qu'est-ce que c'est pour toi? Alors avant tout c'est une passion, le cirque, et j'ai commencé à l'âge de 10 ans et demi à faire du cirque. Et puis voilà, quand j'étais tout petite, je voulais avoir un chapiteau, et des enfants, une école, et c'était un de mes rêves qui s'est réalisé. D'accord. Et du coup, avec tout le mode de vie qui va avec, j'imagine, la caravane Qu'est-ce que c'est ça là-haut? Eh ben écoute, ça c'est justement, avant d'être une artiste de cirque, j'étais donc charmeuse de serpents. Et donc, si je te présente Chouka, c'est un python albinos. Rassure-moi, il est pas là. Qui faisait 4 ouais, je te rassure, elle est plus là. Mais voilà, mais c'était à l'époque, effectivement, avec Fort Boyard, les rats, les serpents, les araignées, tu vois, tout ça. Et donc, du coup, tu as là des gens qui viennent apprendre le cirque tous les jours? Tous les jours. Et ils sont âgés de 4, les mascottes, à 17 ans. Oui, c'est ça. Écoute, qu'est-ce qu'on fait? On va voir ce chapiteau maintenant? Avec grand plaisir. Bonjour Mathieu. Bonjour Nadine. Bonjour Mathieu. Alors toi, tu es architecte d'intérieur, c'est ça? Absolument. Où ça? Ici, sur l'île de Ré? À Bordeaux. À Bordeaux? Oui. Alors je sais, c'est atypique comme interview. On moins est dans qu'on un puisse dire. chapiteau, mais je t'ai fait venir là parce que je voulais te parler lumière. Et dans lumière, je sais qu'il y a plein de choses, et je te donne mon exemple. Je suis en train de rénover ma salle de bain. Pour choisir 2 appliques, mais c'est une horreur. Oui. Il y a des millions de références. Comment tu fais, toi, en tant qu'archi d'intérieur, pour t'y retrouver? Déjà, salle de bain, ça limite énormément le choix parce qu'on est contraint par des normes spécifiques dans le cadre d'une pièce d'eau. Ouais. Et puis après, il y a certainement, surtout en fait, le design qui va être très important dans ta salle de bain. Donc on va regarder le style de ta salle de bain et on va essayer de trouver le design le plus adapté dans le cadre d'un choix sécuritaire. Mais du coup, ça veut dire que toi, en tant qu'archi d'intérieur, tu dois connaître des milliers de fournisseurs, non? Tu connais toutes les marques du marché? Alors non, évidemment que non. J'ai en tête un design, je regarde la pièce, j'imagine un design adapté, mais bien sûr que non, je ne connais pas toutes les références. Il va falloir que je fasse appel à un fournisseur dans ce cas-là. Oui, c'est ça, tu fais des recherches, toi, pour le compte du client finalement. Ouais, c'est exactement ça. Et j'imagine que quand on a choisi le design, après, il y a aussi l'éclairage qui est important? Oui, alors c'est ça, dans le cadre du luminaire, si tu veux, tu as effectivement le design qui est primordial, où là je vais pouvoir vraiment, moi, amener une valeur ajoutée. Mais si on avance un petit peu plus dans la technique, le luminaire architectural, on a tous les aspects techniques d'éclairement, de flux lumineux, d'éclairage direct, indirect, de température de couleur, tout ça. C'est des choses qu'il faut des fois intégrer dans un projet. En plus du design. Ouais. Et ça, quand tu le montres au client, j'imagine que tu te sers d'outils 3D par exemple. Tout à l'heure, on parlait rapidement d'Up for SketchUp. Oui. Est-ce que ça t'apporte dedans une plus-value? Est-ce que tu utilises les luminaires à l'intérieur? J'utilise beaucoup cet outil et ce qui est génial, en particulier avec Up, c'est que les luminaires sont déjà éclairés quand tu réalises ta 3D photoréaliste. D'accord, donc toi, ça te permet de gagner du temps aussi et d'avoir un rendu tout de suite pour le client. Ouais, exactement. Parce que sinon, c'est vrai que je le cadre moi-même dans le logiciel. Ça prend énormément de temps. Bien sûr. Cadrer la lumière pour faire la meilleure photo, le meilleur rendu photoréaliste. Avec Up, c'est déjà fait. Mais qu'est-ce que c'est? Qui a géré la lumière ici là? J'imagine que c'est Nico. Mais oui. Fred m'a parlé de toi, je savais que tu allais intervenir à un moment. Ça va? Ça se passe bien? Bah écoute, on manquait un peu d'éclairage justement. Donc ouais, c'est vrai que là on voit bien que le chapiteau a tamisé en fait l'ambiance. On m'a dit que toi tu étais un spécialiste. Je discutais avec Nadine qui est archi d'intérieur qui me donnait sa vision. Bien sûr. Et toi, qu'est-ce que tu fais alors? Qu'est-ce que tu viens faire là? Pourquoi Fred? J'aide Nadine justement dans ses projets, c'est-à-dire d'éclairage. On va tout simplement trouver les bons produits parmi à peu près 90 fabricants. Nous, on travaille chez la boutique de l'éclaireur. Ouais. Et après, on est capable aussi de proposer des études d'éclairement pour affiner en fait le projet. D'accord. Donc ça veut dire que toi, tu as double casquette. Exactement. Tu aides les archis à choisir le design du luminaire. C'est ça. Est-ce que toi, je demandais à Nadine si elle connaissait tous les fournisseurs du marché. Elle me disait que non. Non, mais j'imagine que toi, oui. Mais non, parce que finalement, l'offre en fait en éclairage est vraiment incroyable en fait. D'accord. Surtout en Europe, on a vraiment des belles pépites. Ouais. Et c'est toujours un travail en fait de longue haleine de trouver en fait les bons fabricants qui répondent à des aspects techniques, décoratifs et aussi design et aussi économique. Parce qu'il y a aussi cet environnement qui fait qu'on doit s'adapter aussi à ça. Et qu'est-ce qui
Parce qu'aujourd'hui, il y a ce choix du design. Tu connais pas non plus tous les fournisseurs, et c'est logique, il y en a beaucoup. Ça serait Est-ce que tu les sélectionnes? Est-ce que c'est toi qui les revends? Comment ça fonctionne? Oui, alors nous, on va sur les marchés, notamment principalement européens, dans les salons, chez les fabricants, pour voir comment ils travaillent, comment ils confectionnent en fait un luminaire. Et après, on les intègre en fait dans notre panel en fait de fabricants. D'accord. Et donc tout à l'heure, tu disais que tu as la boutique de l'éclaireur. Tout à fait. Il paraît qu'on te surnomme l'éclaireur. Oui. Oui, parce qu'en fait, la société en 2007, on l'a créée de cette façon-là. Elle était vraiment orientée uniquement pour les professionnels. À partir de 2011, en fait, on a ouvert en fait aux particuliers. D'accord. Et à la partie architecture d'intérieur. Tu les accompagnes sur les fournisseurs, mais du coup, ce que tu disais, c'est que quand tu dis que je les accompagne sur la luminosité, ça veut dire quoi? Des bureaux d'études? Oui, on est bureau d'études, c'est-à-dire qu'on utilise des logiciels en fait techniques, d'éclairagistes en fait. D'accord, qui nous permettent en fait de travailler sur les angles d'ouverture, par exemple des luminaires, sur l'intensité. On travaille aussi sur la température de couleur, mais ça c'est plutôt sur la partie ambiance. Et donc voilà, donc c'est tout ce mix où on va travailler les contrastes sur un projet pour valoriser en fait au maximum le projet et l'ambiance en fait. Et du coup, dans la relation entre une archi et un bureau d'études, comment ça se passe? Parce que toi, Nadine, tu es en relation client d'abord, tu imagines quelque chose et Nicolas va venir en appui technique? Oui, tout dépend de la demande. Mais typiquement, tout à l'heure, j'ai fait part d'un projet que j'ai pour un client où j'ai une recherche de design. Là, pour le coup, un espace avec beaucoup de hauteur sous plafond, j'ai besoin d'un luminaire un peu magistral. Voilà, je vais donner ce cahier des charges, je vais donner l'enveloppe budgétaire. Maintenant, j'attends. En fait, nous, on reçoit des briefs en fait, de la part des archis. Plus le brief est complet et plus nous, on peut répondre en fait, facilement et être plus juste. Quoi. Donc, ça veut dire que pour l'éclairage, finalement, la meilleure solution pour un client, c'est à la fois d'avoir une architecte d'intérieur qui va penser l'ambiance générale et derrière s'accompagner d'un bureau d'études tel que le tien pour avoir une expertise technique. Du coup, si je suis ton idée de sphère, là aujourd'hui, on a amené des luminaires effectivement qui ressemblent. Qu'est-ce que c'est que ces luminaires on a par exemple un luminaire en fait autonome de la marque Best Living où finalement tu peux l'emporter un peu où tu veux. Il y a un bon temps de charge, donc maintenant c'est vraiment efficace. Et puis on a aussi ces luminaires aussi qui sont aussi autonomes. On peut installer par exemple sur une terrasse extérieure de la marque Paranocta. Et cette magnifique lampe à poser de l'atelier Goupil. Donc ça veut dire que ça, c'est des lampes que toi, Nadine, tu pourrais aussi utiliser dans les projets d'intérieur finalement. Je vais le faire, je pense. Eh bien, j'ai envie de dire merci pour cet éclairage. Merci à toi. Vous avez compris le jeu de mots? Oui. Je vous remercie en tout cas pour votre intervention et je souhaite à tous vos clients de beaux projets éclairés alors. Merci Mathieu. À bientôt. Juste avant, on a reçu Nicolas et Nadine pour la partie lumière. On a de la lumière, on n'est pas bien là? D'ailleurs, Géraldine, sur une école en reconversion, on forme les architectes d'intérieur, les décorateurs à la lumière? Tout à fait, ils ont des cours spécifiques sur la lumière, sur l'importance de la lumière dans la décoration. D'accord. Et toi, Véronique, j'imagine que... Comment faire autrement? C'est vrai que c'est super important. C'est extrêmement important. Je suis perturbé, vous les avez vus aussi? Ah mais non. En même temps, vous l'avez pas vu? Il marche sur des boules. Mais pourquoi il marche sur des boules? Parce que marcher... Ah, regarde! Parce que marcher sur des boules, c'est comme devenir architecte d'intérieur, ça se fait pas en un jour. Vous avez vu ma transition, comme elle est parfaite? Bravo. Tu confirmes, toi, Christophe? Oui, tout à fait. Comment tu vois, toi, le métier de demain, maintenant que tu es formé, maintenant que tu t'es lancé? Comment tu te... La difficulté aujourd'hui de la concurrence, essayer de se démarquer sur le marché. MH Déco nous aide à le faire. Donc c'est une plus-value pour nous et voilà, donc faire grossir notre agence, nous, au niveau de la Charente-Maritime. Et puis essayer d'intégrer une apprentie au mois de septembre. Tout en continuant évidemment à utiliser la lumière et les applications pour se développer. Totalement. Sabrina, tu confirmes ça, j'imagine? Tout à fait. Le but, c'est de se développer, d'utiliser... Continuer à développer mon activité aussi, pareil, et à concevoir des beaux projets pour les clients. En utilisant toutes les applications nécessaires, comme SketchUp, comme ArchiReport. Tous les outils qu'on a à notre disposition pour nous aider au quotidien. Évidemment. Et dans le cadre de la formation notamment, toi, Véronique, la formation, ça fait longtemps que ça existe. Comment tu vois l'avenir de la formation, en tout cas des écoles, je dirais même? La formation, elle bouge un peu tout le temps, parce qu'on sent qu'on n'accentue pas assez ça. On a oublié d'aborder ça. Donc on révise effectivement la formation dès qu'on sent qu'il y a un écart qui va se creuser, qu'on entend dire que effectivement aujourd'hui on attend telle compétence, on y va. Il faut être au plus proche du métier tout le temps. Et ce qui est valable en une école est valable dans un centre de formation, j'imagine, Géraldine. Tout à fait. Tout à l'heure, on parlait avec vous deux, on parlait du RNCP, on parlait de Calliope. Est-ce que c'est
ces certifications vous obligent dans les centres de formation à vous remettre au goût du jour, ou est-ce que c'est vous qui le faites si vous avez envie de le faire finalement? Au-delà des certifications qu'on a, effectivement, nous, notre but, c'est de former des personnes qui vont être compétentes pour pouvoir exercer le métier. Donc, oui. on utilise le savoir de nos formateurs, qui, encore une fois, sont tous des décorateurs ou des architectes d'intérieur, oui, qui sont au quotidien sur le terrain et qui, par force des choses, font grandir nos formations. Et pour conclure sur cette formation, je m'adresse aux archis. Est-ce que demain, vous vous sentez de marcher sur des boules? Parce qu'on doit s'adapter au plus proche du métier. C'est vrai, c'est vrai. Et si on doit le faire pour devenir architecte d'intérieur, il va falloir... Alors on le fera. On le fera, tout à fait. Sur ces belles paroles, je vous propose... Ah, tu voulais dire? dire? Non, c'est bien dit. C'est bien dit. Vous pouvez tout à fait monter sur une boule, il suffit d'avoir juste l'envie. Donc on peut la faire monter quelqu'un sur une boule, par exemple. Tout à fait. Sabrina, tu veux nous monter sur une boule? Allons-y. Ah, on y va les filles. Allez, formation. C'est génial ça. Sabrina, ça Alors. monte. Alors, tu regardes devant toi. Tu vois la pendule devant toi? Ok, avec tes pieds, tu vas faire tic-tac, Sabrina. Voilà, c'est ça. Sans regarder tes pieds, Sabrina. Tends les bras. Voilà, ton équilibre. Et là, tu vas faire un petit tour sur toi-même. Tourne. Tic-tac, tic-tac, c'est ça. Plus rapide les pas. Tic-tic-tic. Et on sourit. On sourit, on sourit, on sourit. Toujours. Voilà, avec le sourire, petit saut Sabrina. sur la boule, s'il te plaît. Sur la boule, on fait un petit Quand même saut. pas là. Allez, on saute. Donne-moi la main. Allez, vas-y, saute sur la boule. Tu peux nous rejoindre, Sabrina. Ok, tu peux sauter devant, c'est super. Bravo, on peut l'applaudir. Comme quoi, finalement, quand on parle formation entre l'école de cirque ou l'école de l'archi d'intérieur, il n'y a pas vraiment de différence. On apprend à marcher en équilibre et puis à se développer tranquillement. On va peut-être rejoindre le continent parce qu'il commence à se faire tard. Oui. En tout cas, merci à vous pour vos interventions. Merci. Et puis on se revoit très très vite dans le cadre de nos activités respectives. À bientôt. À bientôt.